Tine, tu regarderas avec nous parce que notre Jean-Sébastien Petit-Demange, qui est un baladin, hein, surtout en Champagne, là il s'est occupé quand même d'un produit emblématique hein, de la Champagne. Hein, oui, c'est le champagne, on en doute. parlait au début de l'émission, effectivement. Le champagne, on a tous, je crois, un goût pour soit des grandes maisons de champagne, soit des petits vignerons, quand on commence à apprécier avec modération ce vin effervescent. Et je vous propose justement d'aller partir à la découverte d'une famille de vignerons où on fait du champagne depuis 8 générations et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Dans cette famille, on est vigneron de père en fils. Depuis son plus jeune âge, Edgar a été bercé par la passion vibrante de son père pour ce métier. Plus on avance dans le temps, plus la passion elle existe. Elle existe pour le terroir, pour la vigne, pour le champagne, pour ma région, pour les gens qui la font. Ça vient crescendo, petit à petit. Et ça en devient presque une dépendance. Et comme son père, le jeune homme est devenu accro à la vigne, à tel point qu'il souhaiterait reprendre l'exploitation familiale plus tard. C'est plus qu'une évidence de pouvoir reprendre ce flambeau-là. Et j'ai vraiment la culture du goût, du terroir, du vin. Et pour moi, c'est un moyen de pouvoir m'exprimer à travers un métier. Je l'écoute avec toute une fierté, hein, même avec une émotion, parce qu'on est quand même fiers d'avoir des enfants qui ont compris le message, où on doit être dans l'écoute, dans l'envie, dans traduire une passion à travers ce qu'on a envie, et tout est passé, et c'est une vraie réussite. Depuis 2 ans, Edgar a en charge ses propres cuvées. Plusieurs fois par semaine, il s'assure que la vinification se passe bien. Une responsabilité que ses parents lui ont laissée. On a récolté au bout du 10e jour. Les perspectives, elles sont vraiment magnifiques. J'ai la chance que mon père me donne un petit peu les commandes de la vinification. Et je pense qu'à mon âge, à 22 ans, il y a peu de jeunes comme moi qui ont la chance de s'épanouir ainsi. Avec ses parents pour l'épauler et une solide formation vinicole en poche, Edgar pourra aussi compter sur une autre activité qu'ont lancée ses parents, l'accueil des touristes dans cette demeure familiale. C'est une maison de famille qui a toujours existé, c'était de la garder, de la valoriser et à nouveau de la faire revivre comme elle a pu être à l'époque, une maison vivante, entière et remplie de charme. 3000 hôtes sont accueillis ici chaque année. Ils peuvent partager la passion d'Isabelle et Eric que l'on retrouve dans cette décoration, mais dont le meilleur reflet se trouve dans la flûte. Le champagne dans cette famille, c'est avant tout la convivialité, tout un art de vivre. Alors les vignes ont été vendangées. Je crois que vous avez fait les vendanges, hein, Olivier. Oui, chez Bollinger, Champagne Bollinger, ouais. Le champagne de James Bond. Attends, tout de suite. Hein. Voilà. Non, mais c'est vrai que. Il ne boit pas que du Bollinger. Non, du Ruinart. Non, je bois du Ruinart, Ruinart. il boit du Bilcar Salmon, il en boit plusieurs. Oui, j'en bois voilà, que des champagnes accessibles. Non, le petit propriétaire. Exactement, le petit propriétaire qui s'installe récemment. Non, mais c'est vrai que je suis très fier parce que le champagne pour Reims et pour la Champagne, c'est vrai que c'est quand même énorme. Pour la France. Et pour la France aussi. Pour la balance commerciale. Exactement. Et puis, c'est vrai que ça ne faiblit pas. Et puis c'est un atout touristique absolument considérable parce que évidemment les maisons de Champagne et les paysages de Champagne ont été inscrits au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO l'an passé et aujourd'hui c'est un atout œnotouristique absolument considérable comme dans cette maison Ruinart où évidemment à côté de Moët-et-Chandon et d'autres maisons on a organisé des visites de caves mais là particulièrement on a mis en scène cette visite de manière absolument magnifique à l'intérieur de ces caves de craie qui ont été creusées sous les maisons, sous les villes, sous Reims ou sous Épernay, eh bien le champagne vieillit dans une ambiance absolument somptueuse d'éclairage, d'ambiance, d'atmosphère et les visiteurs qui viennent ici en Champagne, dans la Marne notamment, peuvent profiter de cette beauté absolue comme ils peuvent profiter des paysages de Champagne qui sont tout à fait sublimes parce que pour moi ça fait partie des paysages les plus émouvants et les plus beaux qui soient. C'est magnifique et je peux te dire que moi j'ai fait une partie de mon lycée à Épernay et j'allais tous les jours avenue de Champagne où se trouvait mon lycée, devant les maisons de Champagne. L'avenue la plus chère du monde. Exactement, on passe devant toutes les plus belles maisons et on croise tous les touristes qui sont là, nombreux, qui viennent, et qui vont visiter les caves
dans lesquels on va nous aussi à un moment ou à un autre. Ce qui est génial, c'est que le champagne, c'est la fête dans le monde entier. Quand on dit je veux fêter un heureux événement où je me marie, je bois du champagne et donc c'est ou pas ou c'est mondial. je fête mon mariage ou mon divorce, c'est du champagne. Voilà. C'est vrai que c'est rare d'avoir quelque chose d'aussi festif dans le monde entier. C'est grâce à ce terroir si particulier qui associe le sol, le sous-sol et les paysages. Tout ça a été formé il y a bien longtemps lorsque la mer recouvrait cette terre et ça a laissé ces paysages qui sont d'une portée émotionnelle absolument considérable avec ces vallonnements, ces traits de vigne qui partent à l'infini et qui donnent une vraie identité à cette terre de Champagne. Ce calcaire qui est si important pour le sous-sol champenois.